bienvenue à tous. Dans le cadre d'entrepreneuriat ce jour, nous recevons Madame Sigaretti. C'est une femme mariée, mère de 6 enfants. Dans cette vidéo, elle va nous expliquer comment elle quitte du métier de photographie pour se retrouver dans la scierie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la page. Activez aussi la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Je m'appelle Koyo Edith Michel, mariée à Monsieur Siga Daniel, mère de 6 enfants et niveau scolaire, je n'ai plus que le BPC. Après le BPC, je n'avais pratiquement rien à faire. Après, j'ai connu mon mari, on s'est rencontrés et puis il faisait dans la photographie. Étant déjà chez lui, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est parce qu'il était un homme battant. Et je voyais vraiment un homme qui se battait tout seul, je n'avais rien à faire. J'ai donc pris la peine de le soutenir. Ça veut dire que chaque temps, j'allais souvent au studio. Et puis, quand il sort, je dois livrer les photos. Mais il y avait question qu'on devrait aussi se filmer. Il est dehors. J'ai donc réfléchi, je dois faire comment. Il fallait que je filme. Il arrive, il porte donc critique. Il ne fallait pas filmer comme ça, il fallait plutôt faire comme ça. C'est là où il m'apprend maintenant, petit à petit, comment il faudrait filmer. Déjà, autant on faisait encore avec les pellicules, parce qu'il fallait aller les demi-photos, il faut aller tirer dans la chambre noire. C'est là où il me montre comment il faut filmer avec les pellicules, aller dans la chambre, comment charger l'appareil, comment couper, développer, et puis tirer les 4x4. C'est là où j'ai commencé. C'est là où le métier de photographie a commencé. Parce que j'ai vu qu'il faisait tout ça seul. Et puis ça me dérangeait un peu. C'est lui qui devait me tirer vraiment mon soutien. La photographie, je l'ai fait déjà 15 ans. 15 ans avec Gonaluka, plus précisément à l'Étoile. Il y avait des employés, puisqu'ils faisaient dans le... Donc ils pouvaient filmer, tirer en agrandissement et coller sur des plaques et livrer aux clients. Ce qui fait qu'il y avait des jeunes qui venaient souvent se former. Après m'avoir appris à faire ce travail, je formais aussi d'autres jeunes qui venaient souvent aux besoins de service. Il y avait vraiment des difficultés puisque avant que la numérique n'arrive sur le marché, l'argentique était vraiment très difficile. Parfois tu peux filmer, tu ne sais pas ce que ça a donné, il faut développer avant d'être sûr que vraiment ce que j'ai fait c'était du bon travail. Le client pouvait arriver et dire pourquoi c'est plutôt comme ça. Bon, tu dois chercher des moyens convaincants pour lui dire que non, c'est parce que. Après la photographie, on avait, comme je vous ai parlé tantôt, il agrandissait. L'agrandissement se faisait sur des contreplaquets. Et les contreplaquets, au départ, on achetait les feuilles de contreplaquets, on traçait les formats, on traçait les différents formats sur une planche et on prenait la scie pour la découper. Après la scie, à main, il a acheté la scie sauteuse. Bon, après la scie sauteuse, on a vu qu'avec la scie sauteuse, c'était un peu plus lent puisqu'il y avait plus de commandes. Il était obligé maintenant d'acheter une machine industrielle. C'est là où on pouvait maintenant porter, déposer et couper selon les dimensions. Tout mon parcours, c'est monsieur qui m'a formé. Ce qui m'a motivé à rester en série, c'est juste parce qu'en photographie, ça veut baisser. Par rapport à la numérique que nous trouvons maintenant sur le marché. Les téléphones Android, ça veut dire qu'au studio, tu peux passer une journée, tu n'as plus de clients pour filmer. Il s'est dit donc, pourquoi ne pas essayer? Donc, comme les clients sont abonnés avec les photos sur compte plaquet, il faudrait alors acheter une grande machine qui pourra nous permettre de découper ces bois à leur dimension et les livrer. La série, je peux dire pratiquement 10 ans puisqu'on a commencé à Gonaluka, comme je l'ai dit, avant de revenir maintenant au niveau de Kanyabasi, plus précisément à Bonamkingue. Je vous dis bien, quitter de Gonaluka pour Bonamkingue, c'est parce que déjà il y avait la distance et la majorité des clients sont en ville. Gonaluka, c'est comme le quartier. Donc ça veut dire qu'il faut se rapprocher de la ville, se rapprocher de plusieurs clients pour avoir un peu de quoi gagner sa vie. Quand
Quand il trouve, quand je suis souvent à la machine, d'autres viennent par curiosité. Est-ce que c'est une femme? Une femme. D'autres viennent de lui du travail parce qu'ils veulent voir une femme qui coupe. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Donc il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont suivi. Il y a une femme qui travaille sur la machine là. Ils veulent voir si c'est vraiment une femme. Le début était un peu timide, frustrant parce que quand je voyais la grosse machine là, vraiment la manipuler n'était pas si facile. Il fallait qu'il coupe, j'observe et puis je prends mon courage à deux mains. Je dis bon, s'il le fait, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est juste la confiance. S'il sait que lui peut faire, il sait qu'une femme peut le faire aussi. Non, je vous ai dit que je suis là il n'y a que 2 ans. Je travaille avec mon mari. Et quand il n'est pas là, je suis là. Je ne forme pas encore. Je n'ai pas encore eu quelqu'un de sérieux qui m'a dit peut-être je voudrais vraiment me former. Bien sûr qu'il y a ceux qui disent que bon, je vais envoyer ma femme, elle viendra, tu lui former. Il n'y a pas de problème. Je vais envoyer mon enfant, il dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, je les attends. S'ils viennent, on doit les former. La télé, c'est personnel à mon mari. Non, pas encore. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour qu'une femme intègre ce métier. Il faut juste avoir le courage. Parce que quand la scie la tourne, toi, quand tu regardes, tu as un peu peur dans le ventre. Donc il faut juste avoir un peu de courage. Il croit en soi. Beaucoup de force, puisqu'il y a des bois. Les contreplaquettes sont par millimètres. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on apporte qui est d'une grosse épaisseur et d'autres qui sont des petites épaisseurs. Ils sont fiers, puisque parmi eux, il y a ceux qui travaillent déjà comme moi. Ils sont fiers. Il y a un que si je ne suis pas là, toute la journée, s'il est seul, il fait vraiment le même travail. Je peux dire qu'ils sont fiers, mais dans ma belle famille, je peux dire qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que je fais. Donc ils ne m'ont pas encore vu à l'acte. Il y a peut-être une réponse. Ne serait-ce que c'est peut-être celui qui part les dire. Quand ils me voient, ils savent que je reste à la maison. C'est même que mon mari et peut-être d'autres gens qui ont vu par curiosité qui savent que non, elle fait quelque chose. Même pas. Il faut me trouver où je travaille pour savoir ce que je fais. Je ne dois pas rester peut-être et t'appeler et dire fais telle chose. C'est un peu comme ça. Non, ne la vantardise pas. Je ne peux pas me vanter vraiment pour ce que je fais. Je ne peux pas me vanter. Oui, ce métier permet vraiment de nourrir ma petite famille. C'est rentable. En tant que femme, les difficultés que je rencontre parfois, c'est juste qu'il y a des clients qui sont pas compréhensifs. Parfois, un client peut arriver et te dire fais comme ça, je te donne comme ça quand je dis que toi, tu sais que ça ne peut pas donner ce que tu dis. Bon, lui, il prend ça un peu mal, mais après, il comprend que ce que tu disais, c'était vraiment ça. Bon, je ne sais pas si en tant que femme, il peut avoir plus d'avantages, je ne sais pas trop, puisqu'il faut avoir un concurrent à côté pour voir comment il travaille, pour savoir si c'est parce que tu es femme qu'il y a cet avantage, je ne sais pas trop. Ceux qui viennent, c'est ceux qui ont confiance à ce que je fais. Généralement, j'ouvre plus tard à 8h et à 17h30, je ferme. Parfois, ça peut prolonger, puisque si à 17h30 tu veux fermer et qu'il y a un client qui arrive et qui dit s'il te plaît, mon travail c'est trop pressé et je ne peux pas vraiment rentrer sans le faire. Tu es obligé de satisfaire. Parfois, je suis d'après, déjà même en train de partir, je suis obligé d'ouvrir vraiment et pour me satisfaire. Là, ça me plaît. Oui, je quitte de Bonaluka pour travailler. En tant que femme, tout c'est l'organisation. Quand tu t'organises, tu te lèves tôt, tu dois voir ce que tu dois faire. Là, il n'y a pas de problème. Tout c'est l'organisation, quel qu'en soit ce que la femme peut faire. Je travaille de lundi à samedi, 8h, 17h30. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles, c'est de croire en soi. Et si on trouve un métier qu'on sait vraiment qu'on peut la faire, il faut faire avec tout son cœur. Quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais vraiment sans souci, sans te gêner. Les filles qui disent que les métiers salissants c'est pour les hommes, c'est archi faux. Je vais leur dire qu'elles se trompent. Puisqu'après le travail, même le monsieur qui était sale se lave.
la saleté ne cadre pas sur le corps. Le travail que je fais, c'est un travail d'homme, bien sûr, mais je l'ai fait par amour parce que je voulais aider M. Sigadaniel, qui est mon mari. Comme je l'ai dit tantôt, fille Bansoir, mariée à M. Sigadaniel, qui est toujours Bansoir. En aidant, en apportant ma pierre à l'édifice, je l'aidais souvent. Comme maintenant, si on a un marché peut-être comme mariage, j'ai l'appareil de photo et lui, il fait la vidéo. Au départ, c'était vraiment une grande surprise. Ça veut dire que quand j'arrivais peut-être dans le mariage, il y a ceux qui font des photos parce qu'ils veulent voir si vraiment la femme peut filmer et puis ils ont des photos. Bon, je sais que grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à lui. Je lui tire vraiment le chapeau. Je lui dis grand merci mon coucou. Je vous ai dit à la série, c'est toujours lui qui me forme. Ça veut dire quand il achète la grande machine, il dépose à Bonamkini. Quand moi j'arrive, rien que le ronflement, vraiment, mon cœur a failli s'arrêter. Mais il m'a dit, il n'y a pas de problème, prends juste le courage, comme la petite machine, et tu vas y arriver. Bon, avec tous ces petits mots-là, j'ai pu essayer et j'ai vu que c'était facile comme lui-même il le fait. Aujourd'hui, je travaille avec lui, nous travaillons en groupe. Ça veut dire que mon fils, mon mari et moi. Si, par exemple, il y a beaucoup à faire, par exemple, comme pendant les congés, il y a 2 de plus encore qui viennent, ça veut dire qu'on coupe et nous aide à transporter et à placer. La période que je peux fermer pour réouvrir mon studio, ce n'est qu'en période de décembre, puisqu'on sait qu'en décembre, la fête de la nativité, il y a beaucoup de monde et puis ils sont déjà habitués au niveau de Bonaloka que le studio sera ouvert. Je fais la série. Et puis j'ai le studio pour accueillir vraiment les tout petits qui aimeront vraiment venir prendre des photos, ainsi que les parents. Bonjour papa. Bonjour. Ça fait combien de temps vous travaillez avec madame? Disons 6 mois. C'est parce que son concurrent était fermé. Et elle m'a dit qu'en fait, on peut aussi débiter le bois ici. Mais finalement, il travaille mieux que les autres. Alors finalement, elle est mieux que... Oui, il n'y a pas match. Mais finalement, il travaille mieux que les autres. Alors finalement, elle est mieux que... Oui, il n'y a pas match. Bon, maintenant, qui vous a indiqué cette dame? Les vendeurs, non, les vendeurs, ils savent où se trouvent les différentes machines. Donc, oui, il n'y a pas de... Il travaille mieux que l'autre côté d'ailleurs. Elle est commerciale d'abord et elle travaille bien. Donc, il n'y a pas de raison de bouger. Bon, un petit mot gentil pour elle, il faut encourager dans ce qu'elle fait. Ah non, je n'ai pas besoin d'encourager, elle se débrouille toute seule. Elle n'a pas besoin, elle sait. Elle sait que ce qui paye, c'est le bon travail. Le travail bien fait aide toujours. Oui, moi c'est Fokus Sigal Loïc, le fils de Madame Koyojit, comme vous l'avez si bien vu tout à l'heure à la machine là. Ok, ça fait combien de temps que tu travailles avec maman? Depuis qu'on a ouvert pratiquement 2 ans et demi. C'est notre papa qui a choisi qu'on travaille ça. Si c'est que ça va faire épanouir la famille, on va juste travailler. C'est pas comme si on ne peut pas se frustrer vis-à-vis de qui. C'est un travail comme tous les autres. Donc, tu vis avec ton compte bancaire, on décide en fonction de comment aussi tu donnes une telle somme. C'est juste ça. À maman, c'est qu'elle aime très fort et du courage. C'est un peu évident de voir une femme qui fait ça. Et elle fait tout avec tout son cœur, ce qui est d'avoir une bonne chose. Parce que c'était comme si on le forçait, c'est qu'on n'a pas fait 1 an ici là, c'est qu'on n'a pas fait 2 ans ici là. C'est que dès lors que 6 mois, elle a dit que le travail là me fatigue, pardon, fais-moi ça. Je suis une femme, je ne dois pas faire ce genre de travail. Mais elle a le temps, et tu me vois comme ça, elle n'a pas le temps comment? Elle a eu le temps.